Église Christ vit en moi présente Conseil de Dieu avec le pasteur Jean. Si hoy escuchas su voz, ay hermano mío, no endurezcas tu corazón. Pero si hoy escuchas su voz, ay hermano mío, dale tu corazón. Mi Cristo a ti te está llamando, ay no tarde mucho que Jesús te está esperando. Mi Cristo a ti te está llamando, no le des más vuelta que Jesús te está esperando. Église Christ vit en moi présente Conseil de Dieu avec Bienvenue, le frères et pasteur Jean. sœurs, ce soir au Conseil de Dieu, ce programme que nous faisons. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons suivre la deuxième partie de ce Conseil de Dieu que nous avons fait il y a un mois de ça. Et le thème, c'est « Heureux les persécutés ». Alléluia. Et nous allons faire aujourd'hui, ce soir, la deuxième partie avec la grâce de Dieu. Mais avant tout, nous allons demander à Dieu de nous aider et de nous conduire par son Saint-Esprit dans toute sa parole, au nom de Jésus. Amen. Nous inclinons, frères et sœurs, nos têtes, nous fermons nos yeux et nous cherchons la présence du Seigneur. Amen. Seigneur, ce soir, nous voulons, Seigneur, que tu nous conseilles à travers ce conseil, Seigneur. Seigneur, apporte-nous de la lumière, apporte-nous, Seigneur, des choses que nous ne connaissons pas pour pouvoir mettre en pratique pour ta gloire. Seigneur, bénis les malades, bénis l'Église, bénis toutes les églises, Seigneur. Seigneur, que ton œuvre s'agrandisse dans le monde. Seigneur, aide-nous à nous aussi, Seigneur, que l'Église prospère et que l'Église devienne grande. Seigneur, je t'en supplie, Jésus, aide-nous, Seigneur, à être fidèles à toi. Aide-nous, Jésus, à suivre tes pas. Seigneur, nous voulons être d'exemple sur la terre pour que les gens puissent voir en nous que tu habites en nous, Jésus. Merci, Jésus, pour ta bonté, pour tes bienfaits, pour tes dons, pour ta grâce et pour ta miséricorde. Seigneur, nous voulons ce soir te glorifier ton Saint-Nom, Jésus. Car seulement toi, Jésus, as le pouvoir et toute autorité pour pouvoir guérir, donner la vue aux aveugles, restaurer les gens et lever celui-là qui est tombé et fortifier le faible. Seigneur, ce soir nous voulons à tes pieds, Jésus, nous voulons te glorifier et nous voulons, Seigneur, être avec toi. Nous voulons être fidèles jusqu'à que tu viennes nous chercher. Seigneur, tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu de miséricorde et de compassion. Merci Jésus pour avoir été à la croix de Calvaire, pour aujourd'hui nous donner la vie éternelle et le salut. Merci Seigneur. Nous ne méritons rien, mais toi tu es un Dieu de miséricorde et de bonté. Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes. Amen et amen. Aujourd'hui, la deuxième partie, frères et sœurs, que nous allons voir, nous allons parler de Jean le Baptiste. Quand nous voyons le livre de Marc, chapitre 6, et nous lisons le verset 17 jusqu'à 29, nous voyons que là, l'histoire, car Hérode lui-même avait fait saisir Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousé. En effet, frères et sœurs, Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodiade avait dû
ressentiment contre lui et voulait le faire mourir à Jean le Baptiste. Mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean. Sachant qu'il était un homme juste et saint, il le protégeait. Et quand il avait entendu, il était très perplexe, pourtant il l'écoutait avec plaisir. Mais cependant, frères et sœurs, cette histoire que nous voyons là, un jour opportun arriva lorsque Hérode donna un festin d'anniversaire à ses dignitaires, aux chefs militaires et aux notables de Galilée. La fille d'Hérodiade, frères et sœurs, entra et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convoitises. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il fit ce serment, « Ce que tu me demandes, je te le donnerai, quand bien même ça serait la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demandai-je » Celle-ci répond, « La tête de Jean le Baptiste. » Elle empressa, frères et sœurs, de rentrer vers le roi et lui demanda, « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Et le roi, frères et sœurs, fut attristé, même à cause des serments et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Il envoya aussitôt un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean le Baptiste. Le garde allant décapiter Jean dans sa prison et apporta la tête sur un plat et le donna à la jeune fille. Et la jeune fille le donna à sa mère. Et cette nouvelle, les disciples de Jean virent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Là, nous voyons la persécution de Jean le Baptiste, qu'il est en prison, et la fille de l'épouse d'Hérode, Hérodiade, sa fille, a demandé la tête de Jean le Baptiste s'il dansait pour le roi. Mais la fille ne savait pas quoi lui demander. Alors elle est allée s'adresser à sa mère en lui disant qu'est-ce que je vais lui demander au roi. Et sa mère voulait tuer Jean. Elle le persécutait souvent, mais elle n'avait pas l'opportunité de pouvoir le tuer. Mais là, nous voyons que l'opportunité arrive. Et là, elle lui dit à sa fille, demande la tête de Jean sur un plateau. Des fois, le diable profite des choses et il y a des moments opportuns qui rentrent dans nos vies pour nous faire du mal à travers un frère, à travers une sœur, à travers un pasteur, à travers n'importe qui, pour nous faire du mal dans nos vies. Ne fais pas ci, ne fais pas cela. Ah, mais c'est lui qui est pointé du doigt. Il te critique. Il te coupe la tête, comme Jean le Baptiste, car tu es une gêne pour eux. Tu sais pourquoi? Parce que Jean le Baptiste disait la vérité au roi Hérode. Et des fois, il y a des ministères, il y a des pasteurs qui disent la vérité dans les églises. Pas tous, parce que la plupart ne disent pas la vérité. Mais certains, on peut les compter au bout du doigt. Certains disent la vérité en face des gens, en face des responsables, en face des pasteurs, en lui disant « c'est pas bien ce que tu fais, tu vas contre Dieu, c'est pas bien ce que tu fais, tu caches un péché, c'est pas bien ce que tu fais ceci. » Nous sommes là pour dire la vérité, mais il y a des pasteurs, comme des responsables, comme des chrétiens, qui ne veulent pas qu'on divulgue leur vérité. Au contraire, comme ils ont le pouvoir comme ce roi, et nous on est des petits instruments de Dieu, ils vont dire comme je suis le roi, je vais couper la tête à ce ministère pour pas qu'il parle ce qui se passe ici dans ma communauté. Et je te dis quelque chose ce soir, que Dieu réprimande les gens de cette manière qui veulent couper les têtes, qui veulent faire ceci, qui veulent faire cela pour cacher la vérité. Que Dieu réprimande de cela. Mais ce soir, je vous dis quelque chose. Malgré que le diable veut tenter de me couper la tête, de me tomber, de me tuer, de me détruire, mais il y en a un qui est avec moi. C'est celui-là qui m'a appelé, celui-là qui m'a sauvé, celui-là
qui m'a relevé, celui-là qui s'est fait connaître de ma vie, mon Jésus. Lui, quand j'étais dans la détresse, quand j'étais tombé, qu'on m'a coupé même la tête, qu'on m'a jeté par terre, comme le bon Samaritain, l'histoire de ce Samaritain qui avait un homme jeté par terre avec ses blessures. Lui, il est venu après quelque temps me relever et me dire, mon fils, je suis là. Personne ne te relève, personne n'est venu te demander si tu as besoin, personne n'est venu te visiter quand tu es tombé, personne n'est venu te voir quand tu étais mal, mais personne n'est venu te donner un coup de main. Mais moi, ton Dieu, je suis avec toi et aujourd'hui je te relève, aujourd'hui je te mets en place pour que la vérité soit apportée dans toutes les âmes au nom de Jésus de Nazareth. Dieu demande d'apporter la vérité comme Jean le Baptiste, malgré que les gens veulent te couper la tête. Même la tête coupée, la vérité doit être dite. Elle ne doit pas divulguée, elle ne doit pas être cachée. S'il y a des gens, frères et sœurs, qui sont en train de prêcher, ils vivent dans le péché. Ils ne veulent pas qu'on les divulgue. Ah, moi je suis pasteur, hein, si tu me balances, j'ai du pouvoir, je te coupe la tête. Il y a des gens comme ça, frères et sœurs, ils se disent pasteurs, ils se disent responsables, mais ils vivent dans le péché. Ils vivent dans le péché et Dieu ne veut plus cela. À partir d'aujourd'hui, Dieu veut découvrir les pasteurs comme les responsables, comme les chrétiens de 20 ans, de 30 ans, de 15 ans, qui vivent dans les péchés. Dieu veut les faire sortir pour que les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas des saints, ce sont des pécheurs, ils ne lâchent pas leurs péchés. Après, c'est bien beau de dire aux églises, ne pêche pas, ne fais pas ceci, jette ton péché. Toi-même, tu n'es pas capable de jeter et d'abandonner ton propre péché. Mais le Seigneur demande d'être franc avec lui. Alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, que Jésus fut le premier de la nouvelle alliance. Quand nous voyons le livre de 2 de Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous voyons que Jésus a été persécuté. Et être persécuté, frères et sœurs, mais il est loin d'être le dernier. Tous ceux qui sont unis à Jésus, nous sommes persécutés. Tous qui sont unis à Dieu, ils sont persécutés, frères et sœurs. Mais tous ceux qui acceptent son enseignement et le suivent devront, frères et sœurs, s'attendre au même traitement que Jésus et que Jean le Baptiste et que tous les apôtres de la Bible. Quand nous suivons la parole de Dieu, nous devons nous attendre à avoir le même traitement. C'est pour ça que je dis ce soir, merci Seigneur, car les gens sont méchants, c'est vrai, mais je ne les en veux pas. Bénis-les. C'est vrai Seigneur, ils m'ont blessé, ils m'ont tué, ils m'ont coupé la tête. Mais Seigneur, je ne dépends pas des gens, je dépends de toi, Jésus. Malgré mes blessures, malgré ce qu'on te fait ou ce qu'on me fait, la Bible nous enseigne, si nous apprenons et nous acceptons les enseignements de Jésus et nous suivons Jésus, nous devons passer par ce traitement, par être persécutés par des gens méchants qui nous méprisent, qui nous jettent, qui nous coupent la tête, qui quand ils nous voient, même pas ils nous saluent. Et après ils se disent, c'est mon frère. Moi, je n'ai pas vu un frère qui tourne le dos à notre frère. Que Dieu ait miséricorde pour eux. Amen. Mais il faut s'attendre à ce traitement, à être persécuté. Nous voyons, frères et sœurs, la haine que le diable a eue à l'encontre du peuple de Dieu. La haine que le diable a une grande haine, elle est si grande qu'elle s'attaque à tous les fils de Dieu. Il s'est bien attaqué à Jésus, il s'est attaqué avant et après à Jésus. À la naissance, avant, il voulait le tuer. Et après, aussi il voulait le tuer. Le diable il pensait qu'en le mettant à la croix, il avait gagné. Mais c'est là sa défaite.
quand Jésus a été à la croix, il a vaincu le diable au nom de Jésus. Mais lui, le diable, il croyait qu'il avait gagné en tuant Jésus à la croix. C'est pour ça que nous serons attaqués pareil que Jésus. Nous serons attaqués avant et après. Nous devons accepter cela. Satan s'est servi d'une multitude d'armes différentes pour attaquer. Il s'est servi d'Hérode, qui était au pouvoir en Israël, au temps de Jean-Baptiste, mais ce n'est pas lui qui a manié l'épée contre le prophète, c'est sa femme. La mort de Jean, frères et sœurs, fut un étonnant remake de la terrible persécution qui avait servi des siècles auparavant à la reine Jézabel. Hérodiade possédait le même esprit de meurtre que Jézabel. Et l'esprit d'Élie se trouvait également sur Jean-Baptiste. Quand nous lisons le livre de Matthieu 17, 11, 13 et 1er de Rois 19, 1, 2. Là où Jézabel avait échoué, Hérodiade réussissait. Vous voyez la différence? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Avec la grâce de Dieu. Une église, frères et sœurs, qui n'est pas persécutée, et c'est une église qui tolère le péché. Une église qui n'est pas persécutée, c'est qu'elle accepte et elle tolère le péché dans l'église. Mes frères, une église qui ne vit pas dans le péché, qui vit dans la sainteté, là le diable va nous persécuter. Au nom de Jésus, je bénis les églises, que Dieu bénit les églises qui sont persécutées parce qu'ils ne tolèrent pas le péché dans leurs églises, mais au contraire, ils ne veulent pas le péché dans leurs églises, mais ils sont persécutés. Nous donnons grâce à Dieu, et Dieu bénit ces églises qui sont persécutées parce qu'ils vivent dans la sainteté et ils n'ont pas de péché dans leur église. Merci Seigneur. Car une église est consciente de son besoin. Nous avons besoin de l'amour du Christ. Elle avertit les pécheurs pour les éloigner des dangers qui les guettent. Quand nous ne tolérons pas le péché dans nos églises, Dieu, et nous avons l'amour de Dieu à la place, et que nous sommes conscients que Dieu nous avertit les pécheurs dans l'église qui n'acceptent pas le péché. Moi, je suis dans une église, exemple, il y a des gens qui pêchent, et Dieu me dit, voilà, il faut qu'elle jette ses péchés, cette dame, ou ce monsieur, ou ce jeune homme, pour qu'il jette ce péché. Avec amour de Christ, nous parlons, nous prêchons, et nous exhortons, et nous s'essayons avec la grâce de Dieu, car c'est Dieu qui fait tout, avec les paroles de la parole de Dieu, avec les paroles de notre bouche, nous appelons le chrétien à jeter ce péché. Et si le péché rentre là, il reste là, nous ne le tolérons pas. Le frère, il reste assis, il ne chante pas, il participe à rien, tant qu'il ne jette pas le péché, car nous ne tolérons pas le péché. Au contraire, nous prions pour lui, pour que Dieu lui donne la force, pour qu'il le jette. Mais quand une église vit de la sainteté, Dieu avertit aux pécheurs comme aux pasteurs du danger qui les guette quand nous tolérons le péché dans nos églises. Si tu tolères le péché dans ton église, tu ne peux pas voir le danger qui te guette. Le danger, c'est quoi? C'est que Satan va détruire ta vie, va détruire les chrétiens de l'église. L'église, il va la détruire, il va se fermer, et l'église va être détruite, vous allez trouver tous dehors. Il y a beaucoup de dangers, même dans la vie spirituelle. D'une manière que quand le diable détruit cette église, il détruit aussi votre cœur, votre intérieur. Vous n'avez plus envie de suivre, vous baissez les bras, vous dites oh, on n'a plus d'église, on n'a plus ceci, on n'a plus cela. La faute, c'est pas Dieu. C'est que toi, qui es pasteur de cette église, ou responsable de cette église, tu tolères le péché de ta propre église, et tu fermes les yeux, et tu passes tout en haut, et tu camoufles tout avec des belles paroles.
Mais n'oublie pas, ici sur terre, tu peux camoufler tout. Tu peux cacher tout. Mais tu dois avoir des comptes à Dieu. Quand tu monteras au paradis et que Dieu te dira, pourquoi tu n'as pas dit la vérité là et tu as camouflé là? Le Seigneur il te dira ainsi, tu as vu là? Je t'ai montré le danger qu'il y avait. Je t'ai montré le pécheur et le péché qu'il y avait. Et toi, à place de résoudre ce problème avec des prières, des jeûnes et demandant conseil à Dieu, avec des belles paroles parce que tu te crois saint, tu as couvert le péché. Tu ne l'as pas ôté, tu l'as couvert. Tu ne l'aides pas à cette personne. Au contraire, le pasteur, il m'a couvert. Si je pêche encore, il me couvrira encore. Il me couvrira, et ainsi de suite. Le péché dans ton église. Le danger qui va t'arriver, c'est que Dieu va t'enlever l'église va se fermer, et tu vas te trouver à la rue. Alors je t'avertis, au nom de Jésus, dis la vérité. Redresse la barre de l'église. Et au jeune homme ou à cette personne, je lui dis, je ne peux pas cacher cette vérité. Je n'ai pas dit de le divulguer à l'église, mais aux personnes concernées. Dire la vérité et pas camoufler la vérité. Amen. Ce que Dieu met dans mon cœur, c'est cela. Ne cache pas la vérité dans ton église. Dis la vérité à ton église. Et tu verras que ton église va prospérer au nom de Jésus. Quand l'apôtre Paul, frères et sœurs, est terrassé sur le chemin de Damas, Jésus lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Comment, frères et sœurs, comment Jésus peut-il encore être persécuté alors que physiquement il est au ciel avec notre Père? C'est par orgueil, frères et sœurs. Jésus est vivant. Et tu vas me dire pourquoi, mais physiquement il n'est pas là, il est au ciel, auprès de notre Père. Mais quand tu persécutes une église, quand tu persécutes un chrétien, quand tu persécutes un pasteur, quand tu persécutes une église entière, tu persécutes le Christ. Parce que ce qui vit en nous, c'est Jésus. Paul dira, c'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Et laisse-moi te relater cette image. Dieu a dit, vous m'avez apporté à boire quand j'avais soif. Vous m'avez apporté des habits quand j'étais nu. Et la personne lui dit répondre les disciples, mais Seigneur, nous n'avons pas fait ça. Et Jésus répond, à chaque fois que vous faites cela à un de mes enfants, c'est comme si vous le faites à moi. Amen. Quand le diable nous persécute, ou un frère nous persécute, ou quelque chose nous persécute, c'est comme s'il persécutait Jésus. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Quand Jésus lui dit à Paul, je suis Jésus, celui-là que tu persécutes. Et c'est pour ça que la question que je vous ai posée, comment Jésus peut-il être persécuté alors que physiquement il est au ciel? Car Jésus, quand tu fais un bien à ses enfants, c'est comme tu le fais à Jésus. Amen. Quand on te persécute, on persécute Jésus. Et nous voyons, en suivant cette histoire, c'est par orgueil qu'Hérodias ne voulait pas reconnaître son péché, probablement aussi par désir de pouvoir et de richesse, et par la peur de les perdre. Elle éprouvait de la haine contre celui qui représentait une menace. Par elle, parce car il disait vrai. Quel autre sentiment peut conduire quelqu'un à persécuter les chrétiens? Avez-vous déjà subi la persécution pour avoir dit la vérité? Ce que j'avais dit tout à l'heure. Il y a des gens qui veulent cacher leur vérité, et alors quand toi, Dieu te met dans ton cœur. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais en visite, frères et sœurs, et je suis dans une église. Et je prêchais, normalement, ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et tout à coup, en prêchant, Dieu, d'un coup, il me dit, il y a un jeune homme, comme ça, il a ça. Bon, il me détaille un peu ce qu'il avait. Et j'annonce ça à l'église. Je dis, c'est la première fois que je viens de visite chez vous, frères et sœurs. Il y a un jeune homme, rapport à ça, Dieu ne peut pas te bénir, car cet après-midi, tu as été voir quelque chose, et tu as fait quelque chose sur toi. Et je suis resté là.
Le culte se finit. J'étais avec un beau-frère à moi. Le culte finit, on s'en va. Et le pasteur, il nous dit, eh bien, la semaine prochaine, comme c'est toi qui as prêché la semaine prochaine, vous venez la semaine prochaine, c'est ton beau-frère qui prêchera. On a dit, ok. On va chez nous, ça passe une semaine, on vient, mon beau-frère, il a prêché. Et là, nous arrivons, et le pasteur nous prend à part avant qu'il prêche. Et lui dit, frère, c'est bien beau, le message de la semaine dernière, mais quand Dieu vous donne une révélation, dites-moi-le à moi, ne le dites pas parce que l'église, c'est mon église, et c'est à moi. Et le pasteur n'avait pas compris, et lui, dans sa tête, c'était, pourquoi Dieu l'a révélé à toi, que c'est moi qui est en train de traiter l'église, pourquoi il ne me le révèle pas à moi? Alors moi, j'ai compris, Seigneur, le Seigneur, il utilise l'instrument que ce qu'il veut. S'il a envie de te le donner, te le donne. L'église, elle n'est pas au pasteur. L'église, elle appartient à Dieu. Ce n'est pas les pasteurs quand ils étaient sur la croix, c'est Jésus. Donc l'église, toutes les églises mondiales appartiennent à Dieu, pas au pasteur. Donc si Dieu a voulu révéler à travers d'une sœur, à travers d'un frère ou du pasteur ou d'un candidat, Dieu choisit qui il veut. Regarde, dans l'histoire, il y a Balaam qui avait son ânesse, et le Saint-Esprit, il n'a pas utilisé le prophète Balaam, il a utilisé l'ânesse. Dieu fait ce qu'il veut. Bon, et je lui ai expliqué ça au pasteur. Il a dit, oui, mais si vous avez une révélation, ne le dites pas, dites-moi-le à moi. Il voulait qu'on prêche à sa façon à lui, et pas la façon que la parole de Dieu nous demandait. Moi, j'ai dit, moi, comme je disais à mon frère, moi, si c'est moi, je dis la vérité, si c'est moi, quand je prêche, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Moi, il n'y a aucune personne qui va me dire, prêche à ma façon. Je prêche à la façon que Dieu me donne. Alléluia, Dieu n'est pas programmé comme tu veux. Je vais prêcher comme ça, non. Dieu, il est comme ça. C'est un Dieu de surprise. Tu te mets dans le pupitre et tu te laisses emporter par le Saint-Esprit, où il t'amène. Et il t'amène dans le Saint-Esprit, toujours, il te conduira dans toute la vérité. Il t'amènera à dire avec amour les choses aux gens pour pas qu'ils se fâchent. Moi, je le vois comme ça. Et quand le pasteur nous a fini, je me mettais à la place de mon beau-frère qui allait prêcher. Et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise parce qu'il ne peut pas se laisser prendre par son esprit et l'amener où tu veux l'amener, Seigneur. Et c'était un peu compliqué. Avec l'aide de Dieu, il a fait son sermon, il a prêché. Et je vous jure, ça m'a servi de leçon. On discutait, moi et lui seul. Moi, premièrement, j'étais déçu. Par un pasteur ancien qui parle de cette manière, j'étais vraiment déçu. Mais j'ai dit, Seigneur, aide-le à qu'il puisse ouvrir ses pensées, que c'est toi le vrai responsable de l'Église, c'est toi le vrai patron. Et éclaire-le que nous ne sommes que des pions, nous ne sommes que des instruments, des ustensiles. Et alors, j'ai vécu cela, et aujourd'hui, cette expérience m'a appris beaucoup de choses. Moi, je fais toujours ces choses. Marie qui vient, qui a une jeune, des fois, qui est un simple chrétien, Dieu l'utilise, il me parle à ma vie, et je l'accepte, Seigneur. Parce qu'il y a des gens comme ça qui se prennent pour des anciens, et c'est l'orgueil qui les tue. Que Dieu réprimande l'orgueil et qu'ils éclairent leurs pensées et leur cœur au nom de Jésus. Et on a été persécutés parce que nous avons dit que c'est une vérité dans une église. Mais il vaut mieux, je préfère être persécuté et que la vérité soit dite, que me taire, camoufler la vérité et rester bons amis avec le pasteur qui m'a invité. Eh bien, je préfère me fâcher, c'est un exemple, qui se fâche, je ne veux pas qu'il se fâche contre moi, mais je ne veux pas être fâché envers Dieu et faire les choses que Dieu me demande et non que les gens me demandent. Amen. Que Dieu nous aide à d'abord faire la volonté de Dieu que la volonté des hommes au nom de Jésus. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs. Quand nous voyons dans le livre de Genèse, chapitre 4, nous voyons la jalousie de Caïn entraîne à tuer son frère. La jalousie, des fois,
nous tue, frères et sœurs. La jalousie peut tuer ton frère spirituellement. Je te mets un exemple. S'il y a des gens qui chantent bien dans ta chorale, et toi tu as envie de chanter, le pasteur ne te met pas pour quelques raisons, et toi tu as envie, ah ouais, je suis jalouse, elle chante bien, moi elle ne me laisse pas chanter, tu vas la tuer. Comment? Tu vas le pasteur, ah mais tu vois la sœur, c'est un exemple, frère et sœur. Tu vois la sœur avant que tu me la chanter, ouais, et bien tu vois chez elle comme elle parle mal, et tu la mets à la chorale, tu es en train de la tuer. Tu n'es pas Dieu pour juger. Laisse que Dieu le travaille. Tu sais, peut-être que la sœur, le pasteur l'a mis pour donner une opportunité pour qu'elle laisse son péché. Moi, ça m'est arrivé. Laisse la sœur, que Dieu travaille son cœur, tu n'es pas Dieu, toi. Laisse la sœur en train de chanter. Dieu travaillera son cœur et il fera voir au pasteur ce qu'elle a, ce qu'elle n'a pas, pour pouvoir l'aider. Des fois, il y a des personnes méchantes qui veulent tuer les autres personnes, même des candidats, des pasteurs. Ils veulent tuer les autres gens parce que, écoute bien, s'il a reçu plus que toi, c'est qu'il a payé le prix plus que toi. C'est tout. C'est que Dieu veut l'utiliser à lui et pas à toi. Peut-être qu'il va t'utiliser pour guérir le malade, et à lui va l'utiliser pour parler à une personne qui est dans le besoin. Tu sais, l'important, c'est pas la jalousie. L'important, c'est que Dieu le fasse. Que ça soit qu'il s'utilise de mon frère, ou de mon autre frère, ou d'un frère d'un chrétien, ou d'une chrétienne. L'essentiel, c'est quoi le but? C'est pas la jalousie, frères et sœurs, de dire, là, moi je suis pasteur, lui c'est un chrétien. Non, le but, c'est que Dieu le fasse. C'est que Dieu le fasse et la personne, on vient en aide, que ça soit à travers toi, à travers lui, à travers elle. Mais le but, c'est que Dieu le fasse, lui enlève son péché, la bénit et la fortifie. Et la sœur, elle suit le chemin et pour arriver jusqu'au but, jusqu'au ciel. Le but, c'est ça, frères et sœurs. Nous ne devons pas être jaloux les uns avec les autres. Nous devons au contraire nous aimer les uns avec les autres et être ensemble, unis, main dans la main, pour pouvoir aider notre prochain. C'est ça, frères et sœurs, le but. Le but, c'est pas d'être jaloux. Le but, c'est d'être en harmonie avec les frères. Le but, c'est la chose que nous demandons dans nos prières, c'est que Dieu fasse. Seigneur, utilise-toi de n'importe qui de l'Église, mais fais-le. Le plus important, c'est que Dieu le fasse. Amen. Et là, la jalousie entraîne à Caïn à tuer son frère. Mais quand nous lisons le livre de Rois, chapitre 21, premier livre de Rois, chapitre 21, nous voyons la culpabilité poussée à Achad, à assassiner Naboth. Des fois, la cupidité, frères et sœurs, nous pousse à tuer. Que Dieu réprimande. Des fois, nous tuons pour avoir des choses. Je veux la place à lui, je veux le tuer, je prends sa place. Que Dieu réprimande de cela. Et quand nous voyons le livre de Samuel, frères et sœurs, dans le chapitre 11, David assassine Uri pour convoitise de sa femme. Des fois, frères et sœurs, nous assassinons pour prendre des églises. Un exemple. Moi, aujourd'hui, j'ai une église de 80 personnes. Je me dispute avec les gens de l'église, les gens ne me veulent plus, l'église se vide car j'ai un mauvais comportement, et je reste avec 4 personnes. Écoute bien, 4 personnes. Les responsables viennent me voir, qu'est-ce qui se passe avec l'église? Je sais pas, bon, ils sont au courant que je me suis disputé avec un chrétien, c'est parti un peu en déviation, et l'église s'est vidée. Le responsable me prend, me sort, et met un jeune homme, un tout nouveau. Et quand le jeune homme est là, l'église que j'avais tué moi, qui restait 4 personnes, le jeune homme qui est là, eh bien lui, il voit 4 personnes, il demande de l'aide à Dieu, il commence à prier à Dieu, il commence à jeûner, il commence à faire ce que Dieu lui demande. Et petit à petit, l'église prospère, et petit à petit, les gens reviennent. Et l'église se remplit de nouveau. Mais comme c'est un tout nouveau ministère, celui-là qui est sorti
moi, c'est moi qui est sorti. Je viens, on me dit de ne pas visiter l'église, de laisser, parce que les gens ne veulent pas me voir par rapport à la dispute, de laisser le jeune homme travailler. Et moi je viens, je m'installe et je regarde l'église. Et dans ma tête, je suis méchant, je dis, Seigneur, moi j'avais 80 personnes, ils se sont disputés, moi j'étais dehors parce que je me suis disputé, Dieu m'a jeté, lui il arrive tout nouveau, il arrive, l'église elle est pleine, la jalousie commence à venir à moi. Qu'est-ce que je fais? J'appelle le responsable de ma zone et j'appelle au téléphone, voilà ce qui se passe. C'est un jeune, il n'a pas d'expérience, l'église donne-moi là, j'ai demandé pardon au frère, je vais arranger la sauce en vrai. Et le responsable, comme il voit que je suis plus vieux, plus ancien, il va au petit jeune homme, il dit, jeune homme, merci d'avoir réparé l'église, mais je vais t'envoyer ailleurs. Et le jeune homme, dans son cœur, il était triste, car il voyait que Dieu le voulait encore là. Bon, le jeune homme n'avait rien dit, et il part. Et il fait rentrer. Je veux conclure. Ce pasteur, c'était moi qui avais cette église de 4 personnes, est venu tuer le petit pasteur nouveau. Comment il a tué? La jalousie l'a poussé à aller voir le responsable pour qu'il enlève et qu'il reprenne sa place. Il y a des gens comme ça, frères et sœurs. Pour prendre la place, nous parlons mal du frère, c'est nouveau, il ne sait rien, il n'a pas d'expérience, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Nous le tuons pour lui prendre sa place. Que Dieu réprimande les gens, les chrétiens, les pasteurs, les responsables qui vivent de cette manière. Amen. Et pour conclure, dans le livre des Actes, chapitre 22, Paul raconte comment il a tué des chrétiens par zèle religieux. Ah, Paul a tué des chrétiens par zèle religieux. Nous allons voir ceci. Je mets un exemple pour ne pas parler aux gens, ok? Exemple, je suis un très mauvais chanteur. Exemple, je suis un bon chanteur. J'ai une voix d'un ange. Et je joue de la guitare, et quand je chante, les églises se remplissent, l'Esprit Saint se promène, visite les gens, et je commence à prendre du zèle. Et le pasteur qui est là, l'ancien, me regarde, une fois, 2 fois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, toujours dans mon aile, avec le zèle de Dieu. Et le pasteur, en lui, il pousse quelque chose. Ah, celui-là, hein, ça y est, il monte trop, hein, il faut qu'il redescende, hein, il est trop haut, il faut qu'il redescende, hein, parce que lui, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Les gens, quand ils parlent, ils n'écoutent pas, ils ne font pas attention à lui. Il y a des pasteurs comme ça, désolé, c'est la vérité. Et bien, Dieu l'utilise. Et bien, tu sais comment il a fait, Paul? Il a tué des chrétiens, ils étaient dans le zèle. Si moi je chantais et l'église se remplissait, et les gens pleuraient, et à travers les cantiques, Jésus parlait, la parole de Dieu parlait, et bien le pasteur, quand il voyait ce zèle, comme une jalousie, comme il était pasteur de l'église, il va te dire, bon frère, on va mettre un nouveau là qui chante la guitare, mais toi tu vas t'occuper de placer les gens, il va te donner une autre fonction. Ou sinon frère, tu laisses ta place, c'est nouveau, tu restes assis quelque temps, et je te donnerai une autre fonction, passer l'offrande. Et il t'enlève, il t'a tué. Et il t'a enlevé de la place où Dieu t'a mis. Laisse-moi te dire quelque chose à tous les pasteurs du monde et responsables du monde. N'enlevez pas quelqu'un que Dieu, pas les gens, que Dieu leur donne une fonction et que la fonction prospère. Tant que la fonction prospère, frères et sœurs, c'est que la personne est à sa place. Et des fois, pour faire plaisir à un neveu ou à un frère ou à un cousin, nous enlevons ce frère et nous mettons l'autre. Celui-là que tu vas mettre, c'est toi qui l'as mis, c'est pas Dieu. Et ton église n'a pas prospéré. Moi, ça m'est arrivé un cas similaire. J'avais quelqu'un qui passait pour l'offrande, et il est resté 3 mois. Et l'église ne prospérait pas. Elle ne prospérait pas. Et Dieu m'a mis à cœur un autre. Il m'a dit, donne-lui l'offrande à lui, car c'est lui que je veux. Et pour pas que le frère se fâche, celui-là que je devais enlever, je l'ai mis dans une autre fonction. J'ai dit, écoute-moi frère, le frère là-bas, il n'a jamais rien fait dans l'église. Et on tourne.
d'accord? Il restait 3 mois, on va mettre lui 3 mois, et nous verrons ce que Dieu fait. Ok? Le frère gentiment, tranquille, oui, il s'enlève. Et je mets ce frère. Premier mois, il a doublé. Deuxième mois, il a triplé. Dieu m'a dit, c'est celui-là. Et je l'ai gardé là. Et là, ce jeune homme, il est resté. Je ne l'ai jamais enlevé tant que Dieu ne m'a pas dit, ça y est, j'ai fini, il ne prospère plus, il n'y a plus rien. Maintenant, c'est celui-là, je change. Mais des fois, nous voulons faire plaisir au nouveau, nous enlevons celui-là qui prospère, que Dieu n'a pas fini le travail avec lui, et nous changeons. Et l'Église, tout. Si l'argent ne rentre plus comme il doit rentrer, si Dieu veut cette personne, c'est pour quelque chose. Que ce soit sur l'offrande, que ce soit sur la musique, laisse que Dieu place les gens. Quand Dieu te dira, c'est celui-là que je veux, qui vende le café et l'eau, mets celui-là. Parce que si tu vas mettre ton cousin, ton eau, tu ne vas pas la vendre. Parce que Dieu, le but, c'est pas de vendre l'eau, c'est que Dieu veut travailler les cœurs. Et si Dieu te demande celui-là, c'est qu'il va, tu vas le mettre, tu vas prospérer, toi et ton église, l'argent qu'il va avoir, c'est pour acheter des choses pour ton église, et le frère, Dieu va travailler son cœur. Parce que le frère, s'il venait de temps en temps à l'église, vu qu'il y a une responsabilité, c'est le cas qui m'est arrivé à moi. Vu qu'il y avait une responsabilité, le frère, il était là, il est obligé de venir, parce qu'il avait une responsabilité. N'enlève pas les gens pour faire plaisir, mais laisse les gens que Dieu, que tu places pour qu'ils prospèrent au nom de Jésus. Amen. Voilà mes frères et sœurs, le conseil de Dieu sur la deuxième partie. J'espère que, avec la grâce de Dieu, je n'ai pas été trop long. Et je vous dis au prochain programme Conseil de Dieu. Et nous voyons au prochain programme, le titre sera rejeté par son peuple. Amen. Sur ce, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse de grande manière, que la paix de Dieu soit dans vos cœurs et dans vos esprits, et surtout, n'assassinez personne spirituellement pour avoir une fonction dans votre église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom et au prochain programme. A ti te está llamando, entrégale tu vida, que Jesús te está esperando. Si hoy escuchas su voz, ay hermano mío,